Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 juillet 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Alors, que chacun s'organise pour manger le petit livre. Amen. Alors, c'est Apocalypse 10. On va lire et on va en parler un peu. Je sais que ces derniers temps, j'ai un peu parlé de cela, mais c'est important qu'on en parle encore parce que c'est quelque chose de nouveau et puis c'est difficile qu'on le fasse, on le rende dans nos habitudes. Mais il est très important de ne pas négliger, ok, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, parce que pratiquer ou bien manger le livre, c'est se purifier au fait. Amen. C'est entrer dans ce que Dieu appelle purification. Parce que le petit livre contient ce que les hommes de foi d'autrefois pratiquaient. Amen. Alors, Apocalypse 10, le verset 1, ça dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendais du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer dans tes entrailles. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'y avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alors, l'apôtre Jean mange le livre qui est doux au palais et vraiment aux entrailles, c'est plein d'amertume. On sait tous que quand on se met à manger la parole de Dieu ou bien à faire ce que Dieu attend de nous, en tout cas, ça va contre notre nature humaine, n'est-ce pas? Notre nature, elle est charnelle, elle est portée vers les choses terrestres et les choses de Dieu sont vraiment à un niveau très élevé, c'est au niveau de l'esprit. Et pour que nous puissions nous élever au niveau de l'esprit, ça demande beaucoup de renoncement. Amen. Alors on comprend pourquoi Jean, au fait, les entrailles de Jean sont remplies d'amertume et il lui est demandé de prophétiser à des peuples, nations. Et nous savons que Jean l'a fait parce qu'il nous a laissé les Épîtres de Jean, le livre de Jean, il nous a donné plein de conseils, il nous a donné l'Apocalypse, et puis beaucoup d'autres livres encore, peut-être qu'on n'a pas à notre disposition. Amen. Excusez-moi, je perds ma Bible. Tout cela pour dire que quand on mange la parole de Dieu, s'il y a une seule chose que la parole nous pousse à faire, c'est de prophétiser encore. Parce qu'on est saisi par la crainte de ce Dieu-là, et on est saisi par les choses spirituelles, et on se retrouve à dire, comme certains prophètes qui ont dit, malheur à moi. À Isaïe a dit, malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi, mes lèvres sont impures. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, on est appelé et toujours à alerter les autres, à les interpeller sur, au fait, le chemin de la vérité, le chemin de Dieu. Amen. Alors, à cette heure tardive où nous nous trouvons,
Apocalypse, nous sommes dans les temps de l'Apocalypse, nous sommes au dernier moment, nous sommes dans les temps où le jugement de Dieu est en train de s'exercer, et puis dans son église, et puis bientôt il va tout simplement se tourner vers les nations parce qu'il aura fini d'exercer son jugement à l'église. Dans Apocalypse 11, il est dit ceci, une seule page après Apocalypse 10 qu'on vient de lire, c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Donc, le parvis extérieur du temple a été donné aux nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es à l'extérieur de l'enceinte de Dieu, si tu es à l'extérieur des balises de Dieu, alors tu appartiens aux nations. Et tu auras le même jugement que les nations. Et pour nous qui disons que nous sommes à l'intérieur, Dieu nous demande de manger le petit livre. Et le petit livre, il est à propos de quoi? Alors, on a déjà l'information que quand l'ange a commencé, amen, dès qu'il a commencé, cet ange-là, quand il a commencé, il a mis son pied sur la mer, il a mis son pied sur la terre. Et c'est dit que, le verset 7, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a dit à ses prophètes. Dans d'autres versions, c'est dit, quand il commencerait à sonner la trompette, le mystère de Dieu serait révélé. Et nous savons que dans Apocalypse, c'est dit, il y a un mystère qui est là, parce qu'on ne sait pas qui sont les 7 tonnerres. On est là, les 7 tonnerres ont sonné. Jean, il sait qui ils sont, mais il lui a été dit de ne pas écrire. Ce qui fait que nous, on n'est pas supposé savoir qui sont les 7 tonnerres. Amen. Mais à cette heure tardive où nous nous trouvons, amen, Dieu est bon, il nous le révèle, les 7 tonnerres, et il nous dit que les 7 tonnerres se retrouvent dans la pratique, comme c'est dit dans Jérémie 6. Dans Jérémie 6, le verset 15, notre Dieu nous dit ceci, ça c'est la version en français je pense, ou bien 16, attendez je vais regarder, je vais m'assurer que je suis dans le droit. Alors Jérémie 6, voilà, c'est le verset 16, c'est dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Je vais m'arrêter là. Le peuple a méprisé la loi de l'Éternel, et Dieu dit, je vais faire venir sur eux le malheur, fruit de leurs pensées. Et quelles sont les pensées de notre génération? C'est des pensées tournées vers le monde, tournées à se remplir les poches, tournées à se faire du plaisir. On préfère prendre 2 heures, 3 heures, aller faire du parachute en l'air que de s'asseoir à lire la parole de Dieu. On préfère prendre 2, 3 jours pour voyager et puis se délecter des plaisirs de ce monde que de marcher dans les voies de Dieu. Et puis on préfère pratiquer les lois de l'église de Laodicée. Et c'est quoi l'église de Laodicée? C'est l'église où il fait bon vivre dans la tiédeur. Alors, les gens s'enrichissent des biens de ce monde, les gens sont nus, les gens sont aveugles. Voilà comment ils marchent. Et puis c'est la norme. Et puis tout le monde est content, tout le monde est bien, tout le monde essaie de savoir combien telle personne a un revenu par an, et puis combien telle personne a un bateau, et puis il faut aussi aller se trouver les bateaux, et puis combien telle personne est bien habillée alors qu'elle est complètement nue, et puis combien telle personne, au fait, a pu aller changer son visage, elle a enlevé les rides, et puis on économise l'argent pour aller faire ceci, pour toutes sortes d'abominations. Dieu appelle tout cela abomination, mais dans notre temps, on appelle cela la classe, on appelle cela vivre, on appelle cela, au fait, avoir, comment on appelle ça, un standing dans la société. Et ce sont les enfants de Dieu, s'il vous plaît, qui sont là-dedans.
le monde est dedans, on comprend. Si le monde est dedans, on comprend. Parce que c'est le monde, ils n'ont pas Dieu. Mais quand les enfants de Dieu sont dedans et qu'ils se délectent là, il y a un sérieux problème. Et Dieu nous dit que il va détruire. Et la voix de l'ange se fait entendre. Okay? La voix de l'ange se fait entendre parce que c'est lui qui va sonner la dernière trompette. Et il dit, notre Dieu nous dit, quand vous allez entendre cet ange-là parler, il n'y a plus de temps. Ok? Mais pendant que les choses sont encore là, sous contrôle, disons-le comme ça, Dieu nous dit de retourner à l'ancien sentier. Et à l'ancien sentier, voilà ce qu'il pratiquait. Ce qu'on nous a ôté, qu'on n'a plus dans l'ancien sentier, c'était la loi de Dieu. Et la loi de Dieu reposait sur la loi de la mère terrestre et puis la loi du Père céleste. Et la mère terrestre, elle avait cet ange à son service, cet ange qui lui sont assignés, et on les connaît, ok? On connaît les 7 anges. Alors, il y a l'ange du soleil, il y a l'ange de l'eau, il y a l'ange de l'air, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange de la vie, il y a l'ange de la joie, il y a l'ange, il y a la mère terrestre elle-même. Ok? Alors, toi et moi avons été tirés de la terre, alors Dieu est en train de nous dire de prendre soin de l'endroit où il nous a tirés. Alors, pendant que nous on s'est dit, bon, ce n'est que de la terre, ce n'est que du gazon, et qu'on décide de tout détruire, mettre des feux par-ci, par-là, détruire les arbres, les forêts, et puis en faire ce qu'on veut, pendant qu'on est en train de faire cela, en tant qu'humain, Dieu dit qu'on est en train de pécher. Parce qu'on est en train de détruire ce qu'il a donné à l'homme. Il a placé l'homme dans un beau jardin. Il a donné le jardin à l'être humain afin qu'il puisse le cultiver. Il a donné à l'être humain ce qu'il y avait de meilleur. Ok? Il nous l'a donné. Et d'ailleurs, il a tiré l'homme de la terre. Il a pris la terre et puis il l'a façonnée et il lui a donné une valeur inestimable. Il a soufflé de son souffle dans cette terre-là et cette terre-là est devenue une âme vivante. Et c'est dit que, je pense que c'est dans Proverbe 20, le verset 27, c'est dit que l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Ou bien dans d'autres versions, c'est dit, la lampe de l'Éternel, c'est ça le souffle de l'homme. Alors, dans toi, ou bien en toi, Dieu est, par son souffle. Alors si Dieu est en toi, il s'attend à ce que tu prennes soin de ce qu'il t'a donné. Mais si au contraire tu ne prends pas soin, alors quand l'ange de la destruction va venir, alors tu vas faire partie des gens qui vont écoper parce que tu seras considéré n'avoir pas pris soin de la création de Dieu, de tout ce que Dieu t'a donné. Ok? Donc, dans l'ancien sentier, les anciens hommes de foi, ils avaient un respect sacré, saint pour la mère terrestre et ils avaient un respect sacré, saint pour le Père céleste. Et les anges au service du Père céleste sont l'ange de la puissance, l'ange de la puissance. Aujourd'hui, nous sommes lundi, alors ce serait bien que nos pensées soient tournées vers l'ange de la puissance, louant le Seigneur, parce que vraiment, il nous a donné un ange qui est rempli de puissance, et puis par la puissance, on est aussi puissant. Il y a l'ange de l'amour, il y a l'ange de la sagesse, Proverbe 8 en parle longuement, Proverbe 1, Proverbe 9, l'ange de la sagesse, l'ange de la vie éternelle, l'ange du travail, il y a l'ange de la paix, il y a le Père céleste. Ok? Il y a 14 anges là, vraiment bien établis, chemin que nous devons suivre. Et si on ramène le commandement de Dieu à l'aspect spirituel, on va comprendre que on doit prendre soin de notre Père céleste et on doit prendre soin de notre mère terrestre. Parce que dans le commandement, je ne sais plus c'est quel commandement, c'est dit honore ton père et ta mère. Ok? Sur la terre, on honore nos parents. Ça dit, il y en a vraiment le respect. Quand tu les vois avec leurs parents, tu dis waouh, c'est si beau, c'est si merveilleux. Ils ont un respect pour les parents, ils en prennent soin et Dieu est content. Alors si tu es capable de prendre soin de la personne qui t'a donné vie, à combien plus forte raison es-tu appelé à prendre soin de ce qui ne périra pas, ce qui n'est pas appelé à périr, la terre et le Père céleste, ils ne sont pas appelés à périr. Et Dieu, dans sa parole, nous demande de prendre soin d'eux.
Amen. Alors, donc, la mère terrestre, elle a 7 anges à son service. Le Père céleste, il a 7 anges aussi à son service. Mais on a aussi les anges gardiens que nous avons. Et puis bon, euh, qui travaillent pour nous, qui nous protègent et tout. Alors, pour nous chrétiens, ça c'est des choses qui sont nouvelles pour nous. Mais pas pour les chrétiens orthodoxes, mais pas pour les gens du Moyen-Orient, mais pas pour les gens qui ont grandi dans la culture euh, orientale, parce qu'ils savent que c'est ça qui doit être fait. Ils sont enseignés depuis qu'ils sont jeunes. Ils sont enseignés qu'il faut prendre soin de la mère terrestre, du père, et puis bon, ils sont enseignés. Mais nous, les Occidentaux, nous qui avons choisi Babylone comme culture, l'Odyssée, nous bafouons tout cela, nous les négligeons. Et quand la colère de Dieu va frapper, nous serons emportés. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Voilà pourquoi il nous dit, il est temps de manger le petit livre. Et, rappelons-nous, le petit livre, il est ouvert. Ouvert, à air ouverte. Ok? Et quand Dieu dit que quelque chose est ouvert, à air ouvert, il est automatiquement en train de faire allusion à la nature. Alors, les anciens hommes de foi, ils savaient que la nature faisait partie intégrante d'eux. Et il fallait en prendre soin. Et d'ailleurs même, au début, il paraît que ces gens-là, ils n'avaient pas de maison. Chacun vivait sous son arbre. Chacun se choisissait un arbre, un gros arbre là bien, et puis c'était l'endroit de la personne. Et ils étaient en communion avec la nature. Et puis c'était là que les humains vivaient. Petit à petit, les humains se sont mis à tout détruire, les animaux, la nature, ils ont tout bafoué là, ils ont tout fait voler en éclats. Finalement, la terre devient un désert. Et, mais au fait, quels sont les mobiles? Quels sont les motifs pour lesquels la nature est détruite? C'est parce que l'homme veut devenir riche. Il a des mobiles égocentriques. Alors les gens détruisent la forêt, alors ils se mettent à vendre ça partout, et ils deviennent des millionnaires, des billionnaires, et puis ils sont assis là, ils sont heureux, eux seuls ils ont, et les autres sont en train de périr, et puis la forêt est détruite, et les animaux meurent, et puis c'est incroyable ce que l'être humain a fait à la nature. Et Dieu nous interpelle, nous ses enfants, qui lui obéissons, qui sont sur le chemin de la repentance. Dieu nous interpelle à ne pas avoir affaire à ces gens-là. C'est-à-dire que nous ne soyons pas associés à toutes ces personnes-là qui détruisent la nature. Alors il nous informe que le livre il est ouvert. Et dans Zacharie 2, Amen, on est informé que Jérusalem sera à air ouverte. C'est ça que l'ange dit à celui qui est appelé à mesurer la ville. Il dit, cours après, et puis dis-lui que Jérusalem sera à air ouverte. Et qu'est-ce que ça veut dire, Jérusalem sera à air ouverte? On va lire, on va regarder. Alors, Zacharie 2, le verset 2, ça dit, je dis, ok, je vais commencer à lire au verset 1 parce que c'est quand même court. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans sa main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les animaux, on ne va pas les tuer. C'est-à-dire, chacun aura son compte dans cette ville-là. Alors, quand Dieu parle de Jérusalem, il parle de la nouvelle Jérusalem. Parce que la Jérusalem actuelle, elle a le même sort que toutes les villes de la terre. Tout est détruit, tout est bafoué, et puis voilà. Mais Dieu nous dit que la Jérusalem, parlant de la nouvelle, elle sera à air ouverte. Il y aura les animaux, il y aura la végétation, tout sera, comme on dit, un jardin d'Éden.
Ok? C'est ça qui est dit. C'est dit que euh, dans le même gîte, il y aura le lion et puis l'agneau. Et puis, personne ne sera... euh, personne ne nuira à l'autre. Ce sera un endroit de paix, un endroit paisible pour tout un chacun. Chacun va trouver son compte là. Alors que ce n'est pas encore arrivé, alors qu'on n'est pas encore entré dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu veut qu'on ait déjà cet esprit-là maintenant. Parce que c'est maintenant que tu dois changer tes pensées pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi il te dit de retourner à l'ancien sentier et te mettre à pratiquer leur sentier, et à te mettre à avoir un respect, une dévotion envers ces anges-là qui, au fait, prennent soin de nous. Alors que nous, on n'a pas conscience. Ils prennent soin de nous. Et Dieu nous dit de retourner à ces pratiques-là. Parce que toutes les personnes qui ne seront pas retrouvées là, en train de faire ces pratiques-là, le tonnerre qui sort de la bouche de l'ange là, la réponse, ce sont des éclairs. Et qui dit éclair, dit feu. Feu de destruction. Amen. C'est de ça qu'il est en train de parler. Apocalypse 10. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est placé de telle sorte qu'on a l'impression que ça va se passer au milieu. On a l'impression que, puisqu'il y a encore 12 chapitres après, ok? On est dans le chapitre 10, où l'ange parle, et après il y a 12 chapitres. On a l'impression qu'on est comme au milieu de la situation. Mais malheureusement, hein, on est à la fin complètement, au fait. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont placé là. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils l'ont placé à cet endroit. Mais ce n'est pas à moi de décider qu'est-ce que les théologiens auraient dû faire ou quoi, parce que je ne m'y connais pas non plus. Mais je vais t'informer, toi, qu'il ne faudrait pas que, parce que tu es en train de lire Apocalypse 10, il ne faudrait pas que tu penses qu'au fait, il y a encore 12 chapitres ou 12 heures après Apocalypse 10. Non. L'ange de l'Apocalypse 10, c'est le 7e ange qui est là pour sonner la trompette finale. Et Dieu te dit qu'on est dans le temps de l'ange de l'Apocalypse 10. On est dans son temps. On est dans le temps où tout un chacun est appelé à prendre soin de la nature. Déjà même, regardez à l'extérieur, il y a des gens qui marchent, qui font des barrières par-ci, qui ne dorment pas, qui disent Greenpeace et tout ça. Je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est correct. Mais le fait que l'être humain est en train de marcher, en train de réclamer cela, ils sont en train de dire au fait à l'humanité entière, hé, réveillez-vous. Parce que dans peu, on n'aura plus de nature, on n'aura plus rien, on sera tous morts. Parce que si on est encore vivant, c'est parce que la nature est encore là. Imaginez un monde là où il n'y a pas d'herbe, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas d'air, là où il n'y a... Imaginez un monde comme ça. On ne peut pas vivre. Mais si on vit, c'est parce qu'on a encore ces espaces-là. Regardons le désert. Le désert de Sahara, hein, il n'y a personne qui vit là-bas. Et quand on retrouve des gens qui sont un peu dans les déserts, c'est parce qu'il y a des oasis. Alors, il y a des oasis souvent. Alors, les gens se retrouvent là-bas autour des oasis. Ils sont assis là, sur les cocotiers. Et l'air, c'est difficile. Souvent, quand le vent se met à souffler et que le sable aussi s'y met, c'est difficile, c'est pas évident. Alors, imaginez la vie dans le désert. Et imaginez notre monde sans végétation, sans arbres, sans herbes, sans les animaux qui sont autour pour en prendre soin. Imaginons ça. Mais là où l'homme est rendu, en tout cas, ça ne va pas lui prendre longtemps, avant qu'il se lève pour tout détruire. Et Dieu, dans son grand amour, nous interpelle, nous, ses enfants, il nous interpelle à retourner à la vérité, à retourner à ce qui est cher à Dieu. Et ce qui est cher à Dieu, c'est que nous puissions pratiquer nos dévotions envers tous ces anges-là mis à notre service. Amen. Parce que si tu ne prends pas soin de ce que Dieu t'a donné, ben, tu es tout simplement en train de te dresser contre lui. Tu es en train de mépriser ce qu'il a fait. Et Dieu nous interpelle, il nous dit de retourner à la vérité. Alors, quand l'ange se met il brandit son livre,
le livre qui est là, un livre ouvert, quand il brandit, c'est dit, il rugit comme un lion. Et les 7 tonnerres répondent aussi avec une voix tonifiante. Ils répondent avec la voix, comme la voix de tonnerre, et c'est des éclairs. Amen. Alors, ces éclairs-là, ce sont les anges de la mer qui réagissent à comment ils ont été traités sur cette terre. Alors, si on regardait juste Apocalypse, attendez, je pense que c'est Apocalypse 15. Je n'avais pas préparé ça, excusez-moi. Si on regarde juste, c'est Apocalypse 16, excusez-moi. Dans Apocalypse 16, c'est dit, le verset 2 dit, « Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc il alla, il versa sa coupe. Le second versa sa coupe dans la mer. Ici, quand on parle de mer, on parle d'eau, n'est-ce pas? Et ça devient du sang. Okay? Le troisième, il alla, il versa sa coupe sur les fleuves. Donc il y a la mer, il y a les fleuves, tout ça, c'est les endroits qui nous désaltèrent en eau. Et c'est dit que ça devient aussi du sang. Et c'est dit, le quatrième, il alla, il versa sa coupe sur le soleil. Ça, c'est l'ange du soleil. Et il dit, ça a brûlé les hommes. Ils étaient brûlés par le feu. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et quand il versa sa coupe sur le trône de la bête, c'est dit qu'il sorta de la bouche de la bête, de la bouche du dragon et de la bouche du faux prophète, 3 esprits comme des grenouilles. Et c'était des esprits impurs qui sont là ce sont les esprits des démons, et ils sont là pour faire des prodiges sur la terre. Alors imaginons tout simplement, tous ces pasteurs sorciers-là sont remplis sur Internet. Alors, tout ce qu'ils font, c'est leur gloire. Ils vont chez les marabouts pour qu'on leur donne une puissance de talisman pour attirer les gens. Et les gens viennent dans leurs églises. Et tout ce qu'ils recherchent, c'est l'argent. C'est tout ce qui sort de ces gens-là. Ils arrachent aux gens leur terrain, ils arrachent leur argent, ils brisent des couples. Tout ça pour leur propre bien à eux, en tant que pasteur, en tant que faux pasteur, disons-le comme ça, en tant que faux évangéliste, en tant que faux prophète, parce qu'ils sont tous des prophètes, ils sont tous des apôtres, ils sont tous ceci, cela. Mais ils sont tout simplement au service du diable. Ça, c'est d'abord un signe de la fin. Mais au fait, ce que toi, tu dois savoir, c'est que les puissances des ténèbres sont libérées. Ils sont déchaînés dans la nature. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour demeurer dans la lumière, tu dois te retrouver à pratiquer ce que les autres ont pratiqué. Parce que c'est là qu'il y a encore la lumière. Ok? La Bible dit quoi? La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Je pense que c'est Isaïe 60. Mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Ou bien, sur Israël, la gloire de Dieu s'élève. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu s'élève sur Israël? C'est parce que Dieu a établi ses lois en Israël. Israël sait ce qu'il faut faire pour demeurer dans la lumière. Alors, pendant que les ténèbres couvrent toute la terre, parce que la terre, elle a embrassé la voie des hommes, et les églises, ils ont embrassé la voie de Babylone, avec leurs différentes dénominations, qui, au fait, dans le fond, sont des installations d'hommes, amen, sont des doctrines d'hommes, et là où l'homme installe des choses, il n'y a pas de lumière. Il peut mettre un écran solaire et tout, mais il n'y a pas de lumière. L'écran solaire, c'est que l'écran solaire se sert encore du soleil de Dieu. Alors, tout ce que l'on fait, il n'y a pas la vie dedans. La vie se trouve dans ce que Dieu a établi. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous a donné, il l'a pris du ciel. Si Dieu nous dit, fais ceci, c'est parce qu'au ciel, c'est ça qui est fait. Quand il a dit à Moïse, bâtis ce tabernacle-là comme ce modèle-ci, c'est parce que le tabernacle existait déjà dans la présence de Dieu, au ciel. Il a dit à Moïse, fais exactement comme c'est là. Fais exactement. À une échelle beaucoup plus petite. Et puis c'est ça que Moïse a fait. Alors, il n'y a rien que Dieu nous demande de faire à partir d'Israël qui n'existe pas dans sa présence. Voilà pourquoi si toi et moi retournons aux lois et pratiques établies
par le Dieu d'Israël, alors on aura la lumière. La lumière, elle est en Israël. Il est donc très important que nous puissions regarder autour de nous, regarder tout ce qu'il y a, toutes nos pratiques et puis tout ce que nous faisons. Et il est important de sortir des voies des hommes et d'embrasser la voie de l'Éternel. Ça, c'est très important. Amen. Alors, donc, excusez, je vais terminer avec ce que je suis en train de faire. Alors, tous ceux-là qui se retrouvent à avoir une dévotion envers les 14 anges, amen, Jésus dit d'eux qu'ils connaissent le chant de la nuit et du jour. Pourquoi? Parce que le jour, toi et moi, nous sommes en communion avec notre mère terrestre. Amen. Nous sommes en communion avec la végétation, la nature. On s'occupe de nos activités. Alors, il y a le soleil, l'air, l'eau. Tous ces éléments-là, ils font le phénomène de la photosynthèse. Et après, la plante, dans la nuit, elle produit cela. Elle envoie l'air pour qu'on puisse respirer. Et tous ces phénomènes-là ensemble, cette communion-là, ça fait que l'être humain est dans un bien-être. C'est pour notre bien-être que c'est là. Et nous sommes en communion avec la mère terrestre. Et la nuit, nous louons le Seigneur. Nous le célébrons, nous sommes au repos. Nous sommes en communion avec le Père céleste. Et il est important que chaque jour, on ait une communion au moins avec un ange. OK? Alors, si on veut avoir les communions avec les 7 anges à tous les jours, je peux vous dire que c'est long. Et souvent même, on est fatigué. Et souvent même, il y a un ange qui ne bénéficie pas parce qu'on est fatigué. Mais c'est comme une personne qui a 7 enfants. Alors, chaque jour, elle prend un jour avec un enfant. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors, il est donc très important de donner du temps pour louer Dieu, pour ces anges-là qu'il a mis à nos services. Alors, on comprend que dans Apocalypse 10, il y a un message qui est communiqué à l'humanité à propos de 3 anges. Regardons un peu ce qui s'est dit dans Apocalypse 14, pardon. Dans Apocalypse 14, hier j'ai pris le temps d'étudier cela, et je me suis rendu compte que le message dans Apocalypse 14 est étroitement lié à 3 anges, amen, de la mer terrestre. Donc, dans Apocalypse 14, le verset 6, c'est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui vit. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, les choses qui sont, adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur et de son impudicité. Et un autre, troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle et les siècles. Ils n'ont le repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. C'est la persévérance qui garde les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, ils ne sont pas juste les 10. Ils sont beaucoup. Parce que si on regarde juste le livre d'Exode, le livre de Lévitique, on va voir toutes les lois qui sont là que Moïse a données au peuple. Tout ça, c'est les commandements de Dieu. Et nous sommes rappelés ici, dans Apocalypse 14, que c'est le moment où nous devons persévérer dans sa parole. Ok, c'est ça que nous sommes rappelés. Mais regardons un peu le message des 3 anges. Alors, il y a un qui vient, qui dit à la terre, il dit à toute la terre, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors, la Bible dit quoi? Elle dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc ici, là, il y a déjà un ange qui est là, l'ange du Père, l'ange de la sagesse. Parce que ça dit, craindre Dieu, c'est commencer à marcher sur le chemin de la sagesse.
Et l'ange qui est là, il dit, craignez Dieu et adorez celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Ok, il dit d'adorer ça. Alors, quand je vais en profondeur pour regarder bien tout ce qui se passe là, l'annonce qui est là, ici, je me rends compte que c'est l'ange de l'air qui est là en train de parler. L'ange de l'air, il dit à l'humanité de craindre Dieu. Parce que vous savez quoi? Si l'ange de l'air retire l'air, c'est fini, on meurt tous, toute la terre meurt, il n'y a personne qui va encore respirer. Et l'ange de l'air, il est au service de Dieu pour garder notre air. Vous savez, quand quelqu'un là, il perd l'air, c'est fini, on dit que mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, et puis il a perdu son air, et puis bon voilà, il n'y a plus d'air. Il est parti. On dit, bon, la personne est décédée et tout. C'est parce que l'ange de l'air a arrêté de fonctionner. L'ange lui a retiré l'air. Alors, imaginez un monde où l'ange de l'air retire à toute l'humanité l'air. Il n'y aura plus d'air, ok? C'est fini. La terre il n'y aura plus de vie. Aucun insecte. Rien. Alors, regardons le second message. Le deuxième ange, il a suivi en disant... Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, le vin, il y a du liquide dedans, c'est de l'eau. Donc, ici, c'est l'ange de l'eau qui se lève là. L'ange de l'eau est contre Babylone, qui, au lieu de donner à l'humanité la pure eau qui sort du trône de Dieu, la véritable parole de Dieu, elle a donné à l'humanité de l'eau sale, de l'eau polluée. Et puis cet ange-là se lève, il dit à la terre, il dit, tu sais quoi, tu as choisi de marcher selon Babylone, mais voilà que Babylone est tombée. Alors, si tu marches selon Babylone, toi qui es là en train de m'écouter, l'ange est en train de nous dire de sortir de là. Regardons le troisième ange. Le troisième, il dit, si quelqu'un adore il dit quoi? Attends, il dit, si quelqu'un adore la bête, son image, ou reçoit une marque sur son front, alors il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Mais c'est quoi le feu et le soufre? C'est l'ange du soleil. Le soleil, il brûle, il va brûler jusqu'à ce que... Souvent, il y a des gens qui ont les brûlures du soleil. Il y a des endroits où le soleil, tu vois, l'animal, il est mort parce que le soleil l'a brûlé. Alors ici, on a en présence 3 anges, l'air, l'eau et le soleil. 3 anges toujours en relation pour l'être humain. 3 triplés, comment on les appelle là? On les appelle, ils marchent ensemble ces 3-là. Une fois qu'ils se lèvent parce qu'ils sont fâchés, c'est fini pour l'humanité. Alors, pour que toi et moi nous puissions manger une tomate, c'est parce que le soleil, l'air et l'eau travaillent ensemble pour que la plante soit nourrie et que finalement, quand elle produit le fruit, il y ait aussi la respiration dans le soir avec le phénomène de la photosynthèse. Et puis à la fin, on a le fruit et puis on peut manger. Et puis finalement, nous aussi, comment on appelle ça? On donne aussi notre part dans l'atmosphère et les humains, les animaux et puis tout le monde fonctionne. Voilà pourquoi notre beau monde fonctionne. Le monde que Dieu a établi. Voilà pourquoi ça fonctionne. Mais si, au fait, pendant tout le temps que Dieu a donné à la terre de fonctionner, nous nous retrouvons tout simplement à aller contre le plan de Dieu, alors Dieu nous dit que les 3 anges-là, ils vont se lever et ils vont assommer une correction et pas à peu près. Alors, regardons Apocalypse 8. Apocalypse 8 nous parle de ces 3 anges-là. Attends, c'est Apocalypse 8. Apocalypse 8, le verset 13 nous dit, « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant, d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Malheur à la terre, malheur et malheur, c'est-à-dire 3 fois malheur, parce que les 3 têtes qui font tourner ce système-là, ils se sont levés pour assommer une véritable correction, pour juger la terre. Amen. Et si nous regardons, je pense que c'est toujours Apocalypse 8. Apocalypse 8, on s'est toujours demandé, mais pourquoi il y avait un silence, ok?
Apocalypse 8, c'est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ 1 heure, une demi-heure. Un silence. C'est dit silence. Quand c'est dit silence, c'est silence. Rien ne bougeait, rien ne respirait, rien, un silence. Mais qu'est-ce qui s'est passé au silence? Est-ce que c'est une bombe atomique? Est-ce que c'est comme si tout a arrêté de fonctionner? Tout, sans vie, sans rien. Alors, est-ce que le jugement de Dieu s'est appliqué à ce moment-là? Je ne peux pas commenter parce que je ne sais pas. Mais on doit se ressaisir en tant qu'être humain, placé sur cette terre-là par notre Dieu. Il nous a plantés. On doit se ressaisir pour retourner à ses lois, à ses principes de vie, pour obéir à ce qu'il attend de nous. On doit se ressaisir. Et on se ressaisit comment? Par une vie de repentance, pour demander à Dieu pardon et lui dire de nous aider à pratiquer ce qu'il attend de nous, afin qu'on puisse échapper à la destruction qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Alors, n'attends pas demain, après-demain. La destruction, elle est aujourd'hui même. C'est-à-dire qu'une fois que tu refuses de marcher dans les plans de Dieu, tu as appelé sur toi la destruction. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, quand tu entends un message comme ça, décide immédiatement de changer de voie et d'embrasser la voie de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je viendrai comme un voleur. Il viendra subitement. Ça sera subi. Subi. La fois dernière, je priais et puis il m'a donné 1-2 passages et puis c'était toujours subi. J'ai dit, Seigneur, il dit, je viendrai subitement. Surprise. Alors, quand bien même on l'attend, il s'amène toujours dans un état de surprise. Et celui qui est prêt n'est jamais surpris, n'est-ce pas? Et surpris, celui qui n'est pas prêt. Il est là et puis il se dit, ah ok, oh non, mais c'est pas possible. Mais si tu es prêt à tout moment, tu ne seras pas surpris. Et la meilleure façon d'être prêt, c'est d'avoir la repentance comme une pratique quotidienne chez toi. Il faudrait être un pratiquant de la repentance et demander à Dieu de nous aider à retourner à la vérité et à demeurer dans les voies de la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui a franchi et la vérité, c'est là le sentier de la lumière et qui dit lumière, dit présence de Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être des étudiants studieux, des étudiants obéissants et puis qui veulent pratiquer et pratiquer. Parce que Jacques 1, le verset 21-22 dit, rejetant, il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, souvent on se trompe, n'est-ce pas? On se dit, ah non, mais c'est pas grave. On se dit que oui, mais bon, Dieu va me comprendre parce qu'après tout, voilà, je fais ceci, je fais cela pour lui et tout. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit de pratiquer la parole. Et tu la pratiques pour toi-même et tu veilles à ce que tes enfants le pratiquent aussi. De telle sorte que, devant Dieu, nous puissions être sans reproche. Pourquoi? Parce qu'on aura appris, amen, on aura appris les chants de la journée et les chants de la nuit. Et je rappelle que les chants de la journée, c'est les 7 anges au service de la mère terrestre, les chants de la nuit, les 7 anges au service du Père céleste. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.